Le film commence par une nuit pluvieuse, à bord d'un cargo où quelques pirates tentaient de s'emparer d'une cargaison. Pendant ce temps, sur les océans, le légendaire roi Arthur, plus connu sous le nom d'Aquaman, se rend compte de ce qui se passe et arrive rapidement sur le navire pour vaincre les pirates. Grâce à sa grande puissance, Arthur bat facilement les pirates et sauve tout l'équipage. De nos jours, Arthur a un fils nommé Arthur Junior et le super-héros lui raconte toutes ses aventures. Il lui explique que, dans le passé, il a rencontré une femme nommée Mera et qu'il est tombé amoureux d'elle. Peu de temps après, Arthur et Mera se sont mariés et ont rapidement eu un enfant. Arthur poursuit en disant que sa vie a changé lorsqu'il est devenu roi d'Atlantis après avoir empêché son frère, nommé Orm, d'attaquer le monde de la surface. Au début, Arthur s'est senti victorieux d'avoir conquis le trône, mais il s'est vite rendu compte que ce travail était très ennuyeux et fastidieux, car il devait participer à des réunions toute la journée. Pour aggraver la situation, Arthur a proposé plusieurs changements à Atlantis, mais tous ont été rejetés par le Conseil des Maisons. C'est pourquoi Arthur raconte que les seules choses qui rendent son travail supportable sont de passer du temps avec son fils et sa femme, ainsi que de combattre des créatures géantes dans la mer. Finalement, le père d'Arthur, nommé Thomas, discute avec lui et lui dit qu'Arthur Junior a besoin d'un frère pour s'amuser. Arthur répond que cela ne fonctionnera pas, car comme il ne s'entend pas avec son propre frère, il pense qu'il en sera de même pour Arthur Junior. Malgré tout, Thomas dit qu'il est normal que les frères et sœurs se disputent, mais Arthur insiste sur le fait que son fils est très bien avec un chien comme ami. Soudain, ils sont tous les deux surpris de voir qu'Arthur Junior utilisait ses nouveaux pouvoirs pour communiquer avec les poissons dans un aquarium. Arthur est ravi, car il a toujours souhaité que son fils hérite de ses pouvoirs. Pendant ce temps, en Antarctique, le plus grand ennemi d'Aquaman, nommé David, élaborait de nouveaux plans pour vaincre le héros. David était en colère contre Aquaman, car en plus d'avoir détruit son armure, il n'a pas sauvé son père au moment où il en avait le plus besoin. Pour cette raison, David a réuni une équipe en Antarctique avec un docteur nommé Shin, afin de chercher des indices sur quelque chose qui pourrait vaincre Aquaman. L'un des assistants de Shin lui montre qu'ils ont réussi à détecter quelque chose sous la glace. Mais soudain, un tremblement se produit et toute la glace commence à se fissurer. Pour se sauver, Shin et son assistant commencent à courir, mais ils n'arrivent pas à s'échapper et finissent par tomber. Dans la partie souterraine, l'assistant de Shin s'est blessé à la jambe à cause de la chute et, pour cette raison, il ne peut pas se relever. Pour aggraver la situation, le véhicule de Shin tombe également et provoque une fissure dans la glace. La fissure atteint un mur et, à ce moment-là, un tentacule d'une créature mystérieuse apparaît. Soudain, le tentacule attrape l'assistant de Shin et l'emporte au loin. Peu de temps après, l'équipe de David arrive et trouve Shin complètement inquiet. Shin raconte à David que son assistant a été emmené de l'autre côté, alors David et son équipe décident d'enquêter. En avançant un peu, David et son équipe sont impressionnés, car ils découvrent une grotte géante où se trouvaient diverses créatures congelées. David se rend compte que ces créatures étaient gelées depuis des milliers d'années, mais qu'à cause du réchauffement climatique, elles étaient sur le point de se décongeler. À ce moment-là, David et son équipe plongent dans la mer glacée et découvrent diverses structures qui auraient été créées par une ancienne civilisation. Soudain, les tentacules réapparaissent et attaquent David et son équipe. David est entraîné vers le fond de la mer où il découvre plusieurs véhicules sous-marins. De plus, David aperçoit un trident, bien qu'il soit brisé en deux. Curieux, David s'approche du trident et, en réunissant ses deux moitiés, une énergie se répand dans tout l'endroit. À cet instant, un être très puissant entre en contact avec David et lui dit que, s'il le libère, il lui accordera des pouvoirs illimités pour vaincre Aquaman une bonne fois pour toutes. Plus tard, David émerge de l'eau et, en tenant le trident, commence à se sentir puissant. 5 mois plus tard, tout était calme, mais Mera dit à Arthur qu'il a été convoqué à une réunion par le Conseil des Maisons. À son arrivée à la réunion, le Conseil révèle que le monde de la surface est en train de contaminer le monde d'Atlantis et que, s'ils n'agissent pas rapidement, tout prendra fin. Après avoir réfléchi, Arthur propose que le monde d'Atlantis se révèle au monde de la surface afin de montrer aux humains l'importance de bien prendre soin des mers et de la terre. Cependant, la chef du Conseil refuse et dit à Arthur que son mentor a quitté ce monde à cause de la pollution causée par les humains. De plus, la chef affirme que si le monde d'Atlantis se révèle au monde de la surface, ce sera pour les attaquer.
Pendant ce temps, David parvient à reconstruire son armure et rassemble son équipe à l'intérieur de l'un des sous-marins qu'il avait trouvé avant de recevoir les pouvoirs du trident. Grâce au trident, David découvre l'existence de puissantes machines appelées Octobots, capables d'explorer tout le royaume aquatique. Cependant, pour que ces machines fonctionnent, elles ont besoin d'un carburant appelé Orichalque, et David prévoit de s'en procurer. Après avoir pris le carburant de presque tous les dépôts, il ne reste plus qu'un seul endroit d'où David n'a pas extrait le carburant. Et, en plus d'être considéré comme l'endroit le mieux protégé du monde, il se trouve à Atlantis. En arrivant au dépôt, David et son équipe commencent à extraire l'orichalque, mais soudain, une alarme se déclenche et ils se retrouvent piégés. Inquiet, David appelle son équipe pour qu'ils viennent le secourir, et rapidement, les soldats d'Atlantis lancent une bataille. Pour se protéger, l'équipe de David active un bouclier sur le sous-marin, se mettant ainsi à l'abri des attaques des soldats. Après cela, le Dr Shin active un rayon sonique depuis le sous-marin. Pour renforcer les défenses, la mère d'Aquaman, appelée Atlana, accompagnée de Mera, s'allie pour faire couler le sous-marin, déclenchant une nouvelle bataille. À ce moment-là, Shin tire à nouveau le rayon sonique, qui finit par blesser Atlana. En l'absence d'Atlana, Mera prend le commandement et dirige tous les soldats pendant la bataille. Mera se dirige vers l'Octobot où se trouvait David et, en l'ouvrant, tente de l'attaquer. Cependant, David active un rayon laser sur Mera et la projette au loin. Après cela, David réunit à nouveau son trident et se prépare à attaquer Mera, mais il est arrêté par Aquaman. Lorsque David se relève, il se prépare à affronter Aquaman, mais à ce moment-là, Shin l'avertit que d'autres soldats d'Atlantis sont en train d'arriver. Avant de se retirer, David lance un rayon laser sur les rails d'un train d'Atlantis et, en le voyant, Aquaman fait tout son possible pour sauver tout le monde. Après avoir sauvé tout le monde du train, Aquaman tente de s'approcher du sous-marin, mais il est arrêté par le rayon sonique. Plus tard, Arthur retrouve sa mère et le roi Néreus et il découvre que David a capturé de nombreux dépôts d'orichalque. De plus, la mère d'Arthur explique que l'orichalque est très nuisible pour la planète et que, pour cette raison, le combustible avait été stocké dans 12 dépôts différents jusqu'à ce que David apparaisse et s'empare de tout. Le roi Néréus mentionne que David doit travailler avec l'orichalque depuis 5 mois et Arthur se rend compte que la planète se réchauffe exactement depuis cette période. Face à cela, la mère d'Arthur lui dit qu'ils doivent arrêter David au plus vite, sinon la planète sera en danger. Pour cette raison, Arthur a une idée et dit qu'il va demander de l'aide à son frère Orm pour vaincre David. Cependant, le roi Néreus l'arrête, disant que la prison où se trouve Orm est hautement protégée. Mais Arthur insiste sur le fait qu'il n'a pas d'autre choix. Pour l'aider dans cette mission, le roi Néréus remet à Arthur un costume spécial qui le rend invisible. De plus, la mère d'Arthur révèle qu'il sera accompagné d'une pieuvre intelligente dotée de compétences en espionnage. Avant de partir, Atlana lui demande que, lorsqu'il trouvera Orm, il lui dise que sa mère l'aime. En arrivant à l'endroit où Orm est emprisonné, Arthur et la pieuvre s'unissent et battent quelques gardes. Après cela, Arthur se retrouve face à face avec son frère et lui demande de l'aide, lui offrant sa liberté en échange. Soudain, une alarme retentit et, sans autre choix, Orm décide d'aider Arthur. Avant de quitter la prison, Arthur et son frère capturent quelques créatures sur leur chemin et les utilisent pour s'échapper. Lorsqu'ils arrivent dans un désert, les frères se dirigent vers une plage, mais à ce moment-là, d'autres gardes apparaissent et capturent Arthur. Grâce à son costume, Arthur parvient à vaincre certains d'entre eux, mais d'autres gardes poursuivent Orm. Alors qu'ils sont sur le point de le capturer, Orm est aspergé par l'eau de la plage et retrouve ses pouvoirs. Sentant sa force revenir, Orm attaque les gardes et les vainc, mais il remarque que son frère est en danger. Soudain, un dernier garde était sur le point d'attaquer Arthur, mais juste à temps, Orm apparaît et le vainc. Alors que tout semblait rentrer dans l'ordre, des milliers de gardes apparaissent au loin et sans autre choix, les deux frères, accompagnés du poulpe, décident de se diriger vers la mer. Peu après, Orm et Arthur se rendent au royaume des pirates, car là-bas le roi pourrait leur révéler l'emplacement de David. À leur arrivée, le roi refuse de les aider et, irrité, Arthur attaque les créatures aquatiques. Ensuite, Arthur place un casque de plongée sur la tête du roi et commence à réduire la quantité d'eau à l'intérieur. Inquiet, le roi révèle que David se trouve dans une jungle près d'un volcan éteint situé dans le Pacifique Sud. En entendant cela, Arthur permet au roi de respirer à nouveau, puis s'en va avec son frère.
Plus tard, les frères arrivent sur l'île et Arthur demande à la pieuvre de retourner à Atlantis et de révéler leur position à leur mère et au roi Néréus. Sur l'île, les frères sont impressionnés de voir divers animaux gigantesques et comprennent que cela est dû à l'orichalque. Soudain, plusieurs insectes apparaissent et pour éviter d'être attaqués, Arthur et son frère prennent la fuite. À ce moment-là, les frères arrivent près d'une falaise et, après avoir réfléchi un instant, Arthur fait tomber une statue géante, parvenant ainsi à s'échapper. Pendant ce temps, le docteur Shin essaie de parler à David au sujet des nouvelles découvertes sur l'orichalque, mais il ne le trouve pas. Soudain, Shin aperçoit le trident de David et décide d'assembler les deux moitiés. En faisant cela, Shin commence à avoir les mêmes visions que David a eues et se rend compte qu'il est contrôlé par un être puissant. À cet instant, David apparaît et dit à Shin qu'il essaie seulement de libérer cet être puissant parce qu'il veut vaincre Aquaman. Plus tard, dans la nuit, Arthur et son frère arrivent à la base secrète de David et battent plusieurs gardes avant d'atteindre le centre de commandement. Là, les frères découvrent que le plan de David est d'utiliser le four d'orichalque pour réchauffer l'atmosphère de la Terre. Orm révèle que la seule solution pour arrêter cela est de détruire toute l'île. Soudain, Shin apparaît et prévoit de les attaquer. Cependant, lorsque les portes se ferment, Shin révèle qu'il faisait seulement semblant pour que David ne découvre pas la vérité. Shin explique qu'il veut les aider à arrêter David et dit que son plus grand rêve est de voir Atlantis de ses propres yeux et de montrer les merveilles du royaume au monde. Alors qu'il révélait cela, une explosion se produit et les soldats de David apparaissent. Rapidement, Arthur et son frère s'unissent et commencent un combat intense. Soudain, David apparaît en utilisant son armure. Mais Orm pense qu'il est faible et tente de l'attaquer. Cependant, David projette Orm au loin, démontrant qu'il est devenu très puissant. Pour protéger son frère, Arthur affronte David, mais ce dernier est trop fort et le vainc également. À un moment donné, David lance son trident sur Orm, mais celui-ci parvient à l'esquiver. Curieux, Orm saisit le trident et finit par avoir les mêmes visions que David. Quelques secondes plus tard, David projette Orm au loin et prévoit d'en finir avec lui. Mais à ce moment-là, les soldats d'Atlantis apparaissent et tentent d'entrer dans la base secrète. En voyant cela, David ordonne à ses soldats de fuir, mais Arthur réapparaît pour l'affronter à nouveau. À cet instant, David parvient à se libérer d'Arthur et se dirige vers son sous-marin. Pour l'empêcher de s'échapper, Arthur le poursuit, mais le sous-marin lance un rayon sonique qui l'envoie valser au loin. Pour aggraver la situation, Arthur se retrouve coincé entre les rochers, mais à ce moment-là, Mera apparaît pour l'aider. Plus tard, Orm raconte que lorsqu'il a réuni les deux moitiés du trident, il a eu une vision d'un royaume perdu appelé Nekros. Orm explique qu'autrefois, le roi de Nekros, nommé Kordax, a rassemblé tout l'orichalque qu'il a pu trouver et a fait de son royaume le plus riche de tous. De plus, Kordax a utilisé l'orichalque pour créer un trident puissant et, grâce à cet objet, il a transformé tous les habitants du royaume en créatures. Le pouvoir de l'orichalque était si grand que même Kordax lui-même a fini par se transformer en créature. Finalement, lors d'une bataille, Atlan a brisé le trident de Kordax en deux, puis a gelé tout le royaume en utilisant son propre sang. À Atlantis, Atlana et les autres en concluent que, puisque Kordax et le royaume ont été congelés avec le sang d'Atlan, ils pourraient également être décongelés en utilisant le sang des derniers descendants d'Atlan. Pour cette raison, David pourrait ne pas en avoir après Arthur ou Orm, mais plutôt après Arthur Junior. Pendant ce temps, David apparaît chez Arthur et, après avoir attaqué Thomas, le méchant enlève le fils d'Aquaman. Peu de temps après, Arthur arrive et parvient à sauver son père, mais il se rend compte que son fils a été enlevé. Dans la base secrète, Shin se rend compte que David a capturé le fils d'Aquaman et décide d'envoyer l'information sur sa localisation à Atlantis. Plus tard, David arrive en Antarctique et élabore un plan avec son équipe pour détruire les montagnes de glace. Cependant, Arthur apparaît et, avec son trident, envoie un message à toutes les baleines. Le message leur demande d'utiliser des ondes supersoniques contre le sous-marin de David et lorsqu'elles le font, elles le détruisent complètement. Malgré cela, David avance avec Shin jusqu'au royaume gelé en utilisant les Octobots. Peu après, ils arrivent à l'endroit où le roi Kordax est congelé et David prévoit de le libérer en utilisant le fils d'Arthur. À ce moment-là, David demande à Shin de lui remettre le fils d'Arthur, mais Shin lui donne une valise contenant un explosif qu'il fait rapidement exploser. David parvient à s'en sortir, mais en voyant que Shin s'enfuyait avec le fils d'Arthur, il l'arrête.
Après cela, David était sur le point d'utiliser le fils d'Arthur pour libérer Cordax, mais à cet instant, Arthur Junior communique avec son père à travers des ondes sonores. Rapidement, Arthur apparaît et commence un combat légendaire contre David. Bien qu'Arthur soit très habile, David reste extrêmement puissant et parvient à le vaincre. À ce moment-là, David s'apprête à en finir avec Arthur, mais soudain, Mera apparaît et, utilisant ses pouvoirs aquatiques, projette David au loin. À cause de cela, le masque de l'armure de David est détruit, mais il ne se rend pas et lance son trident en direction de Mera. Pour la sauver, Orm attrape le trident au moment précis, mais en le faisant, il commence à être contrôlé par Cordax. Arthur fait tout son possible pour que son frère reprenne ses esprits, mais il n'y parvient pas. Alors, Orm attaque Arthur et le sang de ce dernier libère le roi Cordax. Après s'être relevé, Arthur parvient à ramener Orm à la raison en lui rappelant les souvenirs des moments qu'ils ont partagés ensemble. Avec Orm revenu à lui-même, Arthur prend le trident et le lance contre Cordax, mais le roi attrape l'objet au moment précis. Après avoir eu une idée, Orm donne son trident à Arthur et le héros le lance contre le méchant. Le trident d'Arthur détruit celui de Cordax et vainc également le roi. À cause de cela, tout l'endroit commence à s'effondrer et, avant de partir, Arthur tente de sauver David. Cependant, David refuse l'aide et se jette dans un précipice. À l'extérieur, tout le monde est sain et sauf et Arthur révèle à Orm qu'il dira à tous qu'il a été éliminé afin qu'il puisse vivre libre pendant un certain temps. Orm remercie Arthur et s'en va. Dans la scène finale, Arthur et les soldats d'Atlantis émergent de l'eau et apparaissent devant toutes les personnes du monde entier. Dans un communiqué, Arthur révèle que le monde de la surface et celui d'Atlantis vont s'unir pour lutter contre le réchauffement climatique, et c'est ainsi que le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.